En marge de la tenue de la 29e édition de la FIDAK qui se tient au CCES, la Direction générale des impôts et domaines DGID a fait la présentation du programme Yatal ce 17 décembre lors d'un panel. Le programme Yatal est une déclinaison opérationnelle de la stratégie de mobilisation de recettes à moyen terme du ministère en charge des Finances et du Budget. Le programme Yatal a essentiellement pour ambition d'élargir l'assiette fiscale par le truchement d'abord de la réorganisation de l'infrastructure institutionnelle et du dispositif normatif. C'est ainsi que, naturellement, le Code général des impôts a fait l'objet d'une grande réforme, mais également les structures de l'administration ont été amplement modifiées, notamment par une digitalisation intégrale, mais également la modernisation de nos services, mais aussi par un certain nombre d'actions qui sont contenues dans ce qu'on appelle les contrats d'objectifs et de performance signés entre le directeur général et l'ensemble des directions chargées d'exécuter, bien entendu, toutes les actions qui sont déclinées dans ce programme Yatal. La mise en œuvre de ce programme devrait aboutir à une mobilisation des ressources nécessaires pour faire face aux obligations et aux charges de développement de notre pays. Pour cause, les ressources fiscales occupent une part importante dans le budget pour l'année 2020. En effet, sur des recettes attendues de 3 461 milliards de francs CFA, les 3 025 milliards constituent des recettes fiscales dont une bonne partie est réalisée par la Direction générale des impôts, qui est connue sous le sigle DGID. C'est dire que la DGID joue un rôle central dans la collecte des ressources nécessaires afin de permettre à l'État de faire face aux charges publiques. À cet effet, la DGID met en œuvre un ambitieux programme dénommé Programme Yatal et le nom technique est Programme budgétaire numéro 3 intitulé Gestion de la fiscalité intérieure et du foncier. C'est pour des raisons pédagogiques que le nom Programme Yatal lui a été accordé et ce programme répond aux exigences du budget programme qui est l'une des réformes majeures de ces dernières années. Donc ce programme Yatal est également arrimé à la lettre de politique sectorielle du ministère des Finances et du Budget ainsi qu'à la stratégie des recettes à moyen terme, la SRMT. Ce programme vise, le programme Yatal, à permettre de relever les défis de la contribution citoyenne, à travers notamment l'élargissement de l'assiette fiscale et la maîtrise de l'assiette foncière pour la période 2020-2023. Un dispositif d'accompagnement est mis en place pour une bonne compréhension du programme par les usagers, notamment à travers un site internet et un centre d'appel. Ceci afin de satisfaire toutes les requêtes des clients qui ne souhaitent pas se déplacer. Selon les panélistes, la fiscalité ne doit pas être un frein au développement des activités des entrepreneurs. Des actions sont entreprises par la DGID pour encourager ces derniers et dans tous les secteurs d'activité. C'est ainsi que la DGID a identifié, aussi bien pour l'agrobusiness que pour les autres secteurs, qu'au niveau des PME, il y a un taux de mortalité précoce, pratiquement de 60%, lié surtout au fait que ces structures n'ont pas accès au financement. C'est ainsi qu'avec le plan Yatal, la DGID a voulu s'appuyer sur le levier fiscal, sur le foncier, comme étant effet levier. Ça permettra aux entreprises qui ont des titres, qui ont des terrains, mais ils ont en fait la propriété économique, mais non pas la propriété juridique. Donc par des séances effectivement de titrisation accélérée pour permettre à ces entrepreneurs-là d'avoir des baux ou bien des titres fonciers qui les servent de garantie pour pouvoir lever des fonds et développer leur activité. Donc maintenant, relativement pour le cas spécifique de l'agrobusiness, des mesures d'incitation fiscale également sont prises effectivement pour que la fiscalité ne soit pas un frein au développement de l'agrobusiness. C'est ainsi que la TVA suspendue se transforme en exonération définitive au titre de la TVA pour effectivement ce qui officie dans l'agrobusiness. Dans le cadre de la vaste campagne de recensement prévue sous peu par la DGID, tous les acteurs seront impliqués afin de favoriser le consentement des populations à travers l'implication de personnes ressources, notamment les chefs de quartier, les relais communautaires, pour ne citer que cela. Un bon déroulement de cette vaste campagne permettra à la DGID de disposer d'une base de données cohérente qui permettra d'asseoir de manière optimale toutes les impositions dues. L'ensemble des projets de la DGID se déroule normalement. Des rendus ont été donnés durant les présentations.
Les objectifs assignés ont été largement dépassés et les perspectives au titre de l'année 2022 dévoilées.